Moi, je suis Mohamed Smart, je suis un consultant expert en sécurité informatique. Je suis sur Twitter, sur Facebook, je vous le dirai après. Alors, d'abord, c'est bon. Youssef, c'est bon. Avant, on va voir là les différentes vulnérabilités qu'on peut croiser sur Internet. Ce qui pourra mettre en danger l'utilisateur final, à savoir toi et moi. Alors, ce qu'on pourra voir, tout ce qui est Wi-Fi, tout ce qui est injection SQL, récupération des données et tout ça. Là, d'abord, on va voir ce que c'est Internet, si on peut avoir une deuxième définition d'Internet. L'Internet, c'est un robinet de virus. Je ne fais pas référence au débit ici, mais uniquement un robinet de virus. Quand je navigue sur Internet, je peux croiser des chevaux de Troie, des virus, des shells, des rootkits, je peux tout croiser. Là, ça ne marche pas. Alors, je vais finir. Mais est-ce qu'il y a moyen de sécuriser tout ça? C'est de faire attention. Alors, quand je suis, par exemple, sur un site genre Facebook, genre Twitter, là, à peu près, je suis un petit peu en sécurité parce que je passe sur un truc SSL. Donc, ce qui veut dire que je passe sur un protocole HTTPS. Ce qui veut dire que mon mot de passe, mon login, quand il est transmis sur le réseau, il est crypté. Mais n'empêche que je peux me rendre sur des sites qui n'utilisent pas ce protocole et mon mot de passe est totalement visible. À savoir, par exemple, je suis sur Facebook, je suis un mot de passe 1, 2, 3, 4. On va dire que c'est un mot de passe qui est difficile à deviner. Mais si je croise un site qui est vulnérable, par exemple, aux injections SQL, alors à savoir, pour les développeurs, je vais vous le dire, plus de 70% des sites utilisant PHP et MySQL comme SGBD sont vulnérables aux injections, hors CMS. Alors là, je vous parle des mots de passe. Alors, je disais que pour Facebook, quelqu'un qui utilise le même mot de passe pour Facebook, Twitter, bon, on va dire un mot de passe qui est compliqué. Et s'il utilise le même mot de passe pour un site qui peut être vulnérable, on peut le récupérer facilement. Et dans ce cas-là, je peux avoir accès à sa boîte mail, je peux avoir accès à son compte Facebook. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'usurpation d'identité. Donc, je peux poster à sa place un contenu non conforme, on va dire. Alors là, on va voir un petit peu les stratégies de mots de passe. La plupart des gens utilisent des mots de passe très très simples, genre date d'anniversaire, genre le nom de son fils, sa fille, son numéro de téléphone et tout ça. Mais n'empêche que même si le mot de passe est très compliqué, si on l'utilise dans un site qui est vulnérable, genre aux injections SQL, les développeurs le savent déjà, est vulnérable. L'astuce que je vous donne ici, c'est un conseil d'amis. Utilisez 3 types de mots de passe différents, à savoir, un pour les trucs les plus sensibles, genre Facebook, Twitter, mail, tout ça. Un deuxième mot de passe pour les trucs plus ou moins qu'on peut dire qu'ils sont sécurisés, mais on n'est pas sûr. Et d'autres, c'est pour les sites de troisième catégorie. Il y a aussi les mélanges de messagerie électronique. Il y a ce qu'on appelle le phishing, il y a ce qu'on appelle aussi les spams. Les spams, c'est tout mail qu'on reçoit d'une manière que des gens envoient un masse de mails et qu'on ne veut pas les recevoir. Même si on ne veut pas les recevoir, ça c'est du spam. Il y a du phishing, c'est encore plus dangereux. Il y a au moins 5 ou 10 personnes ici qui ont déjà reçu un mail provenant de l'Afrique. On vous dit, je suis la veuve de Flin-Flani, j'ai une fortune à transférer vers tel pays, est-ce que vous pouvez m'aider? Ça c'est du phishing. Vous recevez aussi des mails genre Facebook, une page identique à Facebook. Vous renseignez votre login et mot de passe, là vous êtes fichu. Donc, il faut toujours faire attention à lire l'URL de la page. Alors, là, je suis sur du Wi-Fi. Concernant le Wi-Fi, c'est quand on est dans un réseau public, on est vulnérable. On doit faire attention. Là, par exemple, on est dans un réseau public. Tout le monde, toutes les données qui transitent dans ce réseau sont visibles à tout le monde. Tout le monde peut les récupérer facilement. À savoir, je peux passer d'un ordinateur vers un autre, récupérer tout ce que je veux, moyennant des moyens techniques de base. Alors, les risques, bon, c'est ce que je viens de dire, donc on peut tout récupérer, même vous balancez des virus directement avec un copier-coller sur votre ordinateur, avoir accès à vos mails, tout choper des mots de passe avec un sniffer et tout ça. Les solutions, c'est toujours éviter d'accéder à des sites, bon, déjà quand on est sur un réseau public, quand on utilise genre Facebook, le mot de passe est directement crypté parce qu'il utilise le protocole HTTPS, mais sachant bien qu'on est des fois amené à accéder à des sites pour emploi, pour
voir des choses en slog, on peut facilement se faire choper le mot de passe. Là, il y a un risque aussi, un risque humain, ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, de social engineering. C'est quoi? On ne parle plus de technologie qui est vulnérable, mais là, on parle de l'humain lui-même, la vulnérabilité humaine. Donc aujourd'hui, on exploite la naïveté de l'être humain pour avoir soit des données confidentielles relatives à un système d'information, relatives à son compte, relatives pour avoir aussi son mot de passe. Là, tout le monde, par exemple, j'ai parlé avec quelques gens ici, et j'ai eu 2 mots de passe. J'ai eu 2 mots de passe pour Facebook. J'en ai eu 2. Alors, pour savoir un petit peu que la naïveté de l'homme, l'homme il est vulnérable de par de sa naïveté. Donc, toujours faire attention. La première règle à adapter, qui est que, on va dire, l'espion adopte, c'est pour pouvoir mettre la personne en confiance. Et à ce moment-là, on peut récupérer tout type de données. Pourquoi? C'est uniquement, par exemple, si je veux nuire à l'image d'une personne, je peux récupérer son mot de passe Facebook. Et là, je peux balancer tout genre de trucs sur son compte. Automatiquement, je me fais passer par lui. Ce qu'on appelle aussi de l'usurpation d'identité. Ou également, dans les grandes entreprises, on peut voir avec l'administrateur réseau pour pouvoir avoir accès ou bien lancer un virus sur les machines et donc avoir accès au système d'information. Alors, l'utilisateur, je disais que l'utilisateur lui-même, est une faille. Donc, même si on a un système informatique qui est totalement sécurisé, si l'homme est une faille, donc c'est lui-même le maillon faible de la chaîne. Donc, toute la chaîne, elle est bien soudée, sauf qu'il y a un maillon où il y a un trou. Et ce trou-là, on pourra l'utiliser. Merci. Donc, pour garder contact, je suis là pour toutes vos questions. Merci.